Bonjour et bienvenue dans notre émission de Web Radio. Je me présente, je m'appelle Lola et je suis ravie d'être avec vous. Je vous présente les personnes qui vont m'accompagner tout au long de l'émission. Voici Léane. Bonjour. Théo. Bonjour. Clément. Bonjour. Et Cyrine et André qui nous rejoindront plus tard. Dans un premier temps, je laisse la parole à Clément qui va nous présenter la date du jour. Merci Lola. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jeudi du mois de novembre. C'est Thanksgiving, un vrai jour de fête pour les Américains. Ce n'est qu'en 1863 que Thanksgiving a vraiment été instauré fête officielle par Abraham Lincoln. Aujourd'hui, les Américains se retrouvent donc en famille, quelle que soit leur religion, pour célébrer Thanksgiving. Cette fête célèbre un moment important de l'histoire des Américains, car ce jour-là, ils se souviennent de l'aide apportée aux Indiens, aux pèlerins venus d'Europe, qui ont débarqué du Mayflower en 1620. Leur premier hiver a été tellement rude que beaucoup moururent de faim, mais avec l'aide des Indiens, ils ont réussi à cultiver des légumes inconnus en Europe. Du maïs, de la patate douce et des citrouilles. Les Indiens leur ont également appris à chasser et à cuisiner la dinde sauvage. Pour les remercier, les pèlerins organisèrent une grande fête. En souvenir de cette histoire, le repas traditionnel de Thanksgiving est composé majoritairement de dindes rôties, de sweet potatoes et des patates douces, de pain au maïs et de la pumpkin pie, de la tarte à la citrouille. Happy Thanksgiving à tous, merci à tous. Merci Clément pour ces informations. C'est au tour de Léane qui va nous parler de la grotte de Lascaux. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grotte de Lascaux. Savez-vous où se situe la grotte de Lascaux ? Si vous ne savez pas, écoutez. Elle se situe à Montignac, en Dordogne, dans le sud-ouest de la France. Savez-vous quelles matières et techniques ont utilisé les hommes préhistoriques dans cette grotte ? Durant le Paléolithique, les hommes préhistoriques peignaient en écrasant des feuilles, du charbon ou encore de la roche. Ils utilisaient des bouts de tiges de plantes pour souffler la matière, leurs mains pour faire des empreintes, de la paille ou poil comme pinceau. Qui a découvert la grotte et comment ? La grotte a été découverte à la fin de l'été 1940 par 4 adolescents. Jacques, Jean, Simon, Marcel, accompagnés de son chien. Une légende racontait qu'il y avait un trésor caché dans la forêt. Les quatre adolescents et le chien sont partis pour le trouver. Sur le chemin, le chien est tombé dans un trou. Marcel est allé le secourir. Il a vu alors un deuxième trou et il a appelé ses copains pour creuser. Ils ont longé le tunnel et c'est là qu'ils ont découvert la grotte. Plus tard, à l'école, ils sont allés en parler à leur professeur, Léon Laval, qui à son tour en a parlé à Henri Breuil, car c'était un spécialiste de la préhistoire. Ce fut une immense découverte. Le monde voulait la visiter, donc pour la protéger, nous visitons maintenant une reproduction. C'est un site tellement exceptionnel qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au revoir et à bientôt. Merci Léane pour ce petit voyage dans le passé. Nous passons maintenant à Théo qui va nous présenter une autre période de l'histoire, le 11 novembre 1918. Bonjour à tous. La Première Guerre mondiale a débuté en août 1914 suite à l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand en Bosnie. Elle a duré plus de 4 ans. Au départ, ce devait être une guerre de mouvement, mais elle se transforma en une guerre de position car les fronts se sont stabilisés. Dans les tranchées, les journées étaient composées de courtes périodes de peur intense sous les tirs ennemis et de longs moments d'attente pendant lesquels les soldats entretenaient le matériel ou écrivaient à leur famille. Les attaques étaient très souvent lancées la nuit. Une des plus célèbres batailles de la Première Guerre mondiale est celle de Verdun. Les Allemands ont attaqué les Français par surprise. Elle commença en février 1916 et se termina en décembre 1916. Elle causa la mort de plus de 300 000 soldats et fit plus de 400 000 blessés. L'armistice de cette guerre a été signé le 11 novembre 1918 dans un wagon à rotonde dans la forêt de Compiègne à 5 heures du matin. L'Allemagne capitula. Le 28 juin 1919 fut signé le traité de Versailles qui humilia l'Allemagne, ce qui aura des conséquences, notamment dans le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Suite à ce traité,
Une nouvelle carte d'Europe fut dessinée et la France récupéra l'Alsace-Lorraine. Merci, à bientôt. Merci Théo pour toutes ces informations. André va nous plonger dans l'univers du livre de la jungle. Bonjour à tous, je vais vous présenter le livre de la jungle écrit par Kipling en 1889. C'est l'histoire de Mowgli perdu dans la jungle, encore bébé et retrouvé par un loup. Mowgli était chassé par Shere Khan, un tigre cruel et boiteux, mais qui manque à son coup et qui voulait récupérer sa proie. Le clan des loups s'est alors réuni pour décider si les loups devraient rendre Mowgli à Shere Khan, ou si Mowgli pouvait rester en vie avec les loups. Bagheera et Baloo prennent la défense de Mowgli et Shere Khan est chassé. Mowgli est définitivement adopté par les loups. Baloo enseigne tous les langages d'animaux à Mowgli tandis que Bagheera veille sur lui. Mais Shere Khan rôde toujours pour l'attraper et le dévorer tout cru. Je recommande ce livre à des personnes qui lisent beaucoup car le texte est parfois difficile à comprendre. Mon passage préféré est celui où Mowgli se fait enlever par les singes, car on voit ses amis Baloo, Bagheera et le loup vautour Chil venir à son secours. J'ai bien aimé ça. Donc, si vous aimez lire, plongez-vous dans ces aventures. Merci à vous. Merci André. Terminons par Cyrine qui a interviewé Cécile Bronner, chargée des fêtes de fin d'année dans notre ville. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes au pôle développement de la ville de Vence et vous êtes chargée de l'organisation des fêtes de Noël pour notre ville. Pourriez-vous nous présenter le programme de cette année, s'il vous plaît? Alors le programme il se modifie un petit peu chaque semaine parce que vous le savez, il y a la Covid qui est là et puis il y a le plan Vigipirate, donc on avait prévu certaines choses qu'on a dû réinventer et refaire. Et pour cette année, les fêtes de Noël elles vont commencer le 5 décembre. Première chose, premier événement, c'est le 28, c'est les illuminations de la ville. On éclaire la ville en live sur les réseaux sociaux de la ville de Vence, parce qu'on ne va pas vous demander de venir, on n'a pas le droit de faire de regroupements importants. Le 5 décembre, on ouvre le marché de Noël avec 12 chalets qui sont installés dans la ville pour présenter différents types de produits. Le soir, on éclaire l'étoile du Baou, la fameuse étoile du Baou. Et dans ce dispositif, on a essayé d'inventer plein de choses différentes. On va faire ce travail qu'on fait avec vous là aujourd'hui, c'est la radio de Noël. C'est diffusé dans les haut-parleurs de la ville, de la matière sonore, de l'humain en fait. Donc les associations, la population, les services de la ville construisent différents types de sujets, de contenus autour des souvenirs, autour des astuces de Noël, les coups de cœur déco, les cadeaux à ne pas louper, tout ce que vous avez envie d'apporter. On va le diffuser, on va faire un montage. On aura aussi le Père Noël qui va parler dans les haut-parleurs, mais ça c'est une petite excuse que vous avez, parce que personne n'est au courant encore. Pour les enfants, pendant les vacances scolaires, on aura 3 zones d'animation, la scène du Grand Jardin, qui sera ouverte dès le 5 décembre, celle-ci, avec des petits manèges pour les enfants plus petits. Au niveau de la semaine de la police municipale, on aura un très beau manège traditionnel en bois qui sera là pendant les 2 semaines des vacances scolaires. Et pendant les 2 semaines des vacances scolaires, pour les plus grands, pour vous, on a 2 trampolines qui seront gratuits, qui seront là pour vous et vous pourrez en profiter toute la journée, pour les enfants. Et entre autres, une dernière chose, c'est la carte blanche qu'on offre aux jeunes. On vous laisse la possibilité de nous envoyer tout ce que vous voulez en lecture de texte, en poésie, en musique, en chanson, en slam. Nous, on récupère tout ça et ensuite on va le diffuser sur les réseaux sociaux des villes et des villes du Sud, qui est partenaire de l'événement évidemment. Et on va en sortir des gagnants. Et ces gagnants, ils pourront être présents pendant la fête de la musique, ils pourront être présents pendant le printemps des poètes, et avec une association avec qui on travaille, qui s'appelle Origa Musique, et qui fait des sessions de poésie dans des théâtres sur la ville de Nice. Voilà, donc pas mal de choses qu'on a essayé de nourrir pour que ce Noël soit fraternel, parce que c'est vraiment la volonté, c'est que de rester dans une idée de fraternité, chaleureux, et transmettre cette féerie, même si la situation aujourd'hui est particulière et qu'on n'a pas autant de liberté qu'on souhaiterait. Mais en tout cas, il y a plein de choses. On travaille aussi avec les EHPAD, avec les personnes qui sont souvent seules, avec les personnes, on travaille avec le service de CAS aussi pour les personnes isolées, pour leur offrir des moments humains avec des spectacles, des petites friandises qu'on va leur offrir, etc. Pas mal de choses. Merci pour ces informations. De rien, merci à toi. Nous allons malheureusement vous quitter. Merci aux chroniqueurs et aux techniciens. Au revoir à tous et à toutes. Nous espérons vous revoir bientôt.